que j'ai vu à la télé. Mais Bill, ça c'est du lancer de disque, pas du frisbee. Arrêtez de vous balancer, j'ai le mal de mer. Ce camion vient de livrer les pièces de la toute nouvelle exposition qui démarre demain au musée. Alors, dites-nous le thème de cette exposition. Le thème, c'est Sabre Noir, le fameux pirate. Sabre noir? Il faut savoir qu'avant de faire fortune sur les mers du globe, Sabre Noir a grandi dans notre ville. Le frisbee, il s'appelle Reviens. Bah ouais. Les visiteurs pourront admirer un tas d'objets ayant appartenu à Sabre Noir. Son fameux sabre, bien sûr, et une carte menant à son fabuleux trésor. Une exposition sur Sabre Noir? Dépêchez-vous de venir à l'exposition Sabre Noir, elle ne dure qu'une semaine. Oh, son fabuleux trésor. Tu entends ça, caporal? Avec ce fabuleux trésor, je pourrais remplacer tous mes vieux gadgets. Mais tu vas t'arrêter de tourner, fichu fauteuil! Ça serait pas du luxe. Pour terminer, avis aux amateurs de légendes. Le trésor de Sabre Noir est, paraît-il, enterré dans notre ville. Et son fantôme veille dessus. À vous les studios! Moussaillon, en route pour le grand large. Hissez les voiles, larguez les amarres. C'est moi, Sabre Noir, le flibustier. Un navire marchand, capitaine. Hissez le pavillon à tête de mort. Oh, vous n'aurez pas mon bateau, maudit pirate. Un homme à la mer. Moi, je suis une tortue marine. Matelot Bill, à l'abordage. Pour avoir encore le mal de mer, non merci. C'est quoi ce machin? Hein? Mais non, Moussaillon, l'abordage c'est en face. Qu'est-ce que tu dis de ça, capitaine? Ça alors? On dirait une carte au trésor. C'est comme ça qu'on me remercie. Oh, les épées, c'est le trésor de Sabre Noir. Il est sûrement tombé du camion qui a porté les affaires de Sabre Noir au musée. C'est peut-être un trésor de croquettes? Depuis le temps quand même, elles doivent être périmées. Dommage qu'on doive la rendre. Pas tout de suite. Si on trouve le trésor avant, ça serait top pour le musée. T'as raison. Regardez, il y a des remparts, ça peut pas être chez nous. Il y en a pas dans notre ville. Peut-être qu'il y en avait avant. Faudrait demander à quelqu'un. À Madame Stick. Elle connaît par cœur l'histoire de la ville, même qu'elle se fâche quand on sait pas. C'est vrai qu'avec elle, ça rigole pas. Un galion espagnol, flibustier à l'abordage! Encore un gadget détraqué! Bonjour Madame Stick. Vous saviez si dans le temps la ville était fortifiée? Tu ne veux pas savoir si j'ai connu les dinosaures non plus. Dis tout de suite que je suis vieille. Bon, oui, il y avait des remparts qui ont été détruits en 1732, bien avant ma naissance, je vous signale. Merci Madame Stick. Oh, qu'est-ce qu'il mijote encore? Il n'y a plus qu'à trouver où étaient les remparts. On va comparer avec un plan de la ville. À nous le trésor de Sabre Noir. Le trésor de Sabre Noir? C'est moi qui vais le trouver en premier. Ah, voilà que mon périscope s'y met lui aussi. Et une photo de la carte. Regardez les vieux remparts et les murs du parc. On dirait qu'ils sont à la même place. Il n'y a plus qu'à visionner ça. Combien de temps elle va mettre pour se rendre compte? 1, 2... Ah, c'est pas des photos numériques. Faut que je développe la pellicule sur du papier. 2,5, pas mal. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait appel à un expert. Bien joué mon Bill. Si vous
trésor, il faudra être à la hauteur. Être à la hauteur, ça veut dire être capable. Mais être capable de quoi? Chez les animaux, être à la hauteur, ça veut dire être une girafe. Et si c'était ça? On peut peut-être voir le trésor si on est à la hauteur d'une girafe. On dirait que Bill a compris un truc. Non, 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 ne me remerciez pas. Regardez, là-bas, ça brille. Ouf, ce n'est pas le trésor. Il devait y avoir un indice là-dedans. Leur sale cabot était là-haut pour une raison. Qu'est-ce que tu en penses, caporal? Je pense que je serais mieux à la maison. Oh! Qu'est-ce qui réfléchit les rayons du soleil? Des pièces d'or! Pas si vite! Madame Steve, C'est passé les professionnels. Oh non, 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 non! Ah! Encore un gadget qui me trahit! Attends-moi là. c'est pas le trésor. Cet arbre ne pouvait pas être là au temps de Sabre Noir. Pourquoi pas? Il y a des arbres qui vivent 1000 ans. Tu trouves quelque chose? Encore un message. Le trésor est sous les flots à portée de jumelles. Les flots? Y a pas la mer ici. Non, mais il y a de l'eau. Le trésor est peut-être sous la fontaine. Amusez-vous pour creuser, bande d'amateurs. Ah, y a quelqu'un? Caporal? Ah, le fantôme de Sabre Noir! Ah, marre de ces gadgets pourris! Oh, tu tombes bien, mon petit Georges. Mon seul gadget qui fonctionne à merveille. Laisse tomber, Bill. Le sol est trop dur pour tes pattes. Mais pas pour un robot. C'est moi qui aurai le trésor. Après tout, c'est normal. Si je n'avais rien dit pour les remparts, vous n'auriez pas trouvé. Oh. Georges! Tu ne vas pas me lâcher comme tous les gadgets! Pas toi! Ah. Je suis coincée! Oh, mon nez! Merci, ça va mieux. Mais non, ça va pas. Allez plutôt chercher de l'aide. Caro, c'est pas le moment de jouer la tortue de mer. Aidez-moi! Le gadget qui ne tombe jamais en panne, Bill! À propos de gadgets, activez vos ressorts dans le trou pour agripper Georges. Vous voyez qu'il vous lâche pas toujours vos gadgets. Merci. C'est vrai qu'ils ne sont pas mal, finalement. Regardez ce que la tortue de mer a trouvé. Le trésor était vraiment sous les flots. Il peut pas être là depuis 200 ans.
Des pièces d'or! Le fantôme de Sabre Noir! Il va se venger parce qu'on a le trésor! Surprise! On a tout filmé en caméra cachée. Votre chasse au trésor fera un super reportage pour donner envie aux gens d'aller voir l'exposition. Ah, désolé les enfants et Madame Stick, il n'y a pas de trésor en fait. Quoi? Mais alors, les pièces d'or? Elles sont en chocolat. Je vais passer à la télé. Après Sabre Noir, on a une expo sur les agents secrets. Ça vous dirait d'exposer vos gadgets? On a résolu les énigmes, on a trouvé le trésor et on a gagné du chocolat. Ça vaut pas un trésor de croquettes? À table! Et voilà le travail, ton portrait sur un ballon. Oh, c'est le plus beau des ballons. Bravo, Boule. Bill, à toi. Une tortue volante, c'est trop de la balle. Attrape-la si tu peux. À moi, fais la passe. Et c'est une réception de folie. Le public applaudit. À toi, Caro. Et c'est Bill qui récupère le ballon. Attention, il va Voilà un marquer. beau ballon. Il marque. Oups. Oh bah non, mon ballon. Espèce de sac à puce à moustache, tu vas me le payer. Caporal, mais pourquoi t'as fait ça? C'est de la méchanceté gratuite parce que t'es un vrai vilain. Oh, je suis un vilain. Oh là là, on peut plus rigoler. Non, Bill. Attention, Madame Stick est là. Viens là, mon gros vilain chaton. Tout va bien, Madame Stick? C'est une calamité. Il esquinte tout à la maison. Vraiment? Il a l'air si mignon. Mignon, un vrai faucheton, oui. Arrête, Bill. Bill, mais qu'est-ce que tu as? Tais-toi donc un peu, tu es impossible. Oh, ces animaux. Si tu continues, c'est toi qui seras puni. Et pourtant, regardez-moi ça. Un béret tout neuf. J'avais déjà prévu d'emmener ce garnement se faire limer les griffes. Entre nous, ce sera plus sûr pour ce soir. Pas vraiment minou. Hasta la vista. Hasta la vista. Oui, c'est ça, ce soir. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Eh bien, j'ai un dîner de boulot très important avec ma patronne. Papa m'accompagne et Julie, ta babysitter, n'est pas libre. Alors, Madame Stick a gentiment accepté de te garder. Quoi? Mais non, je peux me garder tout seul. Et puis il y a Bill. Toujours prêt. C'est décidé et Madame Stick est ravie. Elle m'a dit qu'elle te préparerait des jeux. Oh non, c'est pas juste. Ce qui est juste, c'est d'emmener Caroline chez la toiletteuse pour un lustrage de carapace. Elle adore ça. Oh, ma Caro, ça va te remonter le moral. T'as l'air toute triste. Ah bah quand même. Jetez à l'œil, mon bonhomme, et je te conseille de te tenir à carreau. Et surtout, limez-lui bien les griffes. C'est plus des rideaux que j'ai, c'est des poireaux. Ah bon? Oh là là, le vilain. Bon, je vous laisse mon petit monstre. À tout à l'heure. Oh là là, le cauchemar, une soirée chez Madame Stick. T'inquiète pas, toi, t'es pas obligé de venir. Et le dîner? On n'a pas pensé au dîner. Oh, pourvu que maman ait prévu un truc. Un truc? Ben oui. Imaginez que pour le dessert, Madame Stick nous prépare des croquettes pour chat gratinées avec de la chantilly. Croquettes royales à la caporale. Bill, tu crois que Boule va me faire un autre ballon? Un ballon gros comme ça, encore plus beau que le premier. Au fait, je t'ai trouvé des nouveaux ballons. Tu peux même choisir la couleur. Hein? C'est le béret de Madame Stick que Caporal a abîmé. Il a dû tomber de sa poche. On va lui rapporter au salon de toilettage. Mais c'est
Pas vrai. Encore toi et ta bande. Arrête, fais pas ton malin, dans 5 minutes, t'auras plus de griffes. Caporal, je te conseille de te tenir à carreau, mon bonhomme. Je t'ai à l'œil. Voilà, ça va être son tour, madame. J'ai bientôt fini avec... Oh bah ça alors, j'aurais juré entendre Madame Stick. Allez hop, Caporal, c'est ton tour. Je t'ai à l'œil, mon bonhomme. Tu lui as rabattu son caquet au minet. Madame Stick, c'était toi? Bill, je crois que je viens d'avoir une excellente idée. Bill, calme-toi, qu'est-ce qui te prend? Bah alors, mon mignon, t'as envie de sortir? Évidemment, avec un temps pareil, tu serais bien mieux au parc. Il est intenable. Ce serait possible de prendre un autre rendez-vous pour Caroline? Mais oui, passe quand tu veux. Oh, c'est vrai? Super! On peut emmener Nala en balade avec nous? Je vous la ramènerai après. Ah, c'est pas la peine. Elle rentrera toute seule. Cette gourmande ne raterait son dîner pour rien au monde. Dîner? Où ça? Où ça? Bonjour, une baguette. Et bien cuite, s'il vous plaît. Madame Stick! You! Madame Stick! Oh, donnez-moi 4 baguettes, s'il vous plaît. Comment faites-vous pour travailler dans ce vacarme? C'est insupportable. Je n'ai jamais demandé 4 baguettes. Ce marteau-piqueur vous tape sur le système ou quoi? Mais madame, c'est vous qui perdez la boule. Vous venez de me demander 4 baguettes. Ça marche comme sur des roulettes. Hein? Qu'est-ce que... On a oublié un truc? Bill, t'es génial! C'est le détail qui fait tout. T'es trop fort, Bill! Cette boulangère a vraiment un grain. Me voilà avec 4 baguettes. Nala, si t'allais l'observer de plus près. Ah, c'est parti, mon toutou! Oui, nous voilà rentrés, mon château d'amour. Mais j'ai du travail. Je ne peux pas m'occuper de toi tout l'après-midi. Alors, chatounet, ça y est, t'as perdu tes griffes? Attends un peu, toi, chaton. Si tu ne laisses pas ce sale... ce chien tranquille, ça va barder pour ton matricule. Une opération jeu s'impose. Reconnaissance vocale activée. Georges, programme jeu. Baballe ou frisbee, chaton? Chaton n'a plus de griffes, il peut plus rien attraper. Et par pitié, essaie de laisser Bill tranquille. Je te rappelle que vous allez passer la soirée ensemble. Georges, caresse. Sois sage maintenant. Et pour le goûter, tu pourrais partager tes croquettes en signe de paix. Jamais. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Jamais. Non seulement t'as plus de griffes, mais tu tiens plus debout. Dis donc, elle t'aurait pas aussi taillé les moustaches? Je vais... Mais enfin! Vas-tu laisser Bill tranquille? Vas-y, tu peux demander tout ce que tu veux pour faire tourner en bourrique cet éclateur de ballon. Je voudrais bien le voir jouer au frisbee, ce gros malin. C'est parti! Georges, programme frisbee avec boule et Bill. Salut, Caporal! Si on avait su que t'aimais le frisbee... On serait venu plus tôt, hein, mon poteau? C'est pas l'heure du goûter? J'ai comme une petite faim, pas toi? Pourquoi pas un partage de croquettes, hein? Qu'est-ce que tu en dis, mon chaton? Jamais. Georges, croquettes. Les vertes. Miam. Oh, pas mes croquettes, non. C'est pas bon. T'es pas hyper sympa, Caporal. Ta maîtresse t'a pourtant dit de partager avec ton cher ami Bill. Mais laisse donc Bill tranquille. Je te rappelle que vous allez passer la soirée ensemble. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, alors, mon bonhomme, jetez à l'œil. Hé, Georges, c'est quoi ce tir? Allez, Bill, file-moi un coup de patte pour retrouver le frisbee.
Pas mal le salto. Alors, Caporal, et cette partie? T'es prêt à prendre de la pâtée? Caro! Hasta la vista. J'arrive, Caro! J'ai mal au cœur. C'est bon, je te tiens! C'est bon, Caro! Caro! Boule, mais qu'est-ce que vous avez encore inventé? Georges, au rapport. Qu'est-ce que c'est que ce charivari? Ma parole, on n'est jamais... Ah! C'est bon, Caro! Caro! Descends tout de suite! Caporal! On ne bouge plus! Cause toujours, tu m'intéresses. Oula, c'est pas un perroquet. Une mise au pas s'impose, mon gaillard. Mais chaque chose en son temps. Georges, commande vocale. Vrille inversée. Arc avant tous déployé. 28 degrés nord-nord-ouest. C'est bon! Cible appréhendée. Mission presque terminée. Passez vite, mon mignon. Interception de chaton de caporal. Madame Stick, je ne sais pas comment vous remercier. Ne cherchez pas, votre délicieux gâteau fera l'affaire. Quelle émotion! Jetez à l'œil, mon bonhomme! Aïe, 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 alors là, ça va chauffer. Mamma mia, tous aux abris. Rira bien qui rira le dernier. C'est insensé! Vous avez entendu la voix de casserole de cette perruche? Caporal, mais tu as perdu l'esprit! Pour la peine, tu es puni! Pas de soirée avec nos voisins! Georges va s'occuper de toi. J'ai programmé un tas d'activités éducatives. Non! Ah oui, j'ai comme qui dirait eu un petit souci à la boulangerie. Alors pour le dîner, pas de flafla. C'est sandwich pour tout le monde. Ouais! Max contre les monstres du placard, ça va être trop bien. Trop hâte d'y aller. Moi aussi, j'espère que Max va coller une bonne raclée au monstre. Paf, pif et tac, crababou et rac et paf, pif et rac et béon, béon, déon, Ah, mais ça va pas la tête. J'ai même pas eu peur d'abord. Cette fois, je te tiens. Tu vas me plaire. Ah oui, je t'aurais, mais pas aujourd'hui. Cuit, là, déjà, là. Les garçons, vous aussi vous avez participé au concours? Un concours? Quel concours? Le concours du salon des toilettages. Chaque enfant qui dessine son animal préféré reçoit une entrée gratuite pour le nouveau film de Max. Trop cool! Moi j'ai dessiné Malice. Elle est trop mignonne. C'est qui Max? Le plus grand de tous les coquers. Dans son dernier film, il va même réussir à faire peur aux monstres du placard. Et ça, c'est trop fort. Génial! Ouais. Si on fait plusieurs dessins, on pourra voir le film plein de fois. On ne peut dessiner qu'un seul animal préféré. Sinon ce serait de la triche. Hein. Il faut que j'y aille. Ma séance va commencer. Bill, ça t'ennuie pas de t'occuper de Malice? Pas de problème. Merci Bill. Et dépêchez-vous, le concours s'arrête ce soir. Tu vas voir de quoi je suis capable. Ce soir? Mais j'aurai jamais le temps. Oh. Malice, pourquoi tu aboies sur Pouf? Il avait rien fait de mal. Moi aussi, je vais être comme Max et faire peur. Tu pourrais peut-être m'apprendre, Bill. Impossible, t'es bien trop mignonne. Oh, mais j'en ai ras la croquette d'être toujours mignonne. Moi, je vais faire peur comme Max. Intéressant. Eh, Boule, c'est quoi mon animal préféré? Bah, je sais pas, je suis pas dans ta tête. Mais tu peux dessiner Bill au carreau si tu veux. Je les aime bien, mais mon animal préféré, ça peut pas être ton animal préféré. Faut que je trouve le mien, le vrai, l'unique. T'inquiète, je vais t'aider. Est-ce que t'aimes les requins? Oh non, ils ont les dents trop pointues.
dis bien, Malice? Je crois que je vais plutôt rester là et apprendre à faire peur comme Max. Hé, tu veux être une terreur? C'est ma spécialité. Je peux t'apprendre si tu veux. Je me demande bien comment Boule va me dessiner. Comment ça? Te dessiner? Boule va plutôt me dessiner, moi. Ah oui, et pourquoi ça, madame? Parce que une tortue, c'est beaucoup plus original qu'un toutou. Monsieur. Oui, mais moi je suis un toutou hors du commun. Madame. Parce que peut-être que j'ai l'air d'une tortue normale. Monsieur. Ok, alors que le meilleur gagne. Et un oiseau? C'est bien un oiseau, ça vole. Oh bah non, je suis allergique à leur... à leur pub. Tu vois, rien que d'y penser. Ah, ça peut pas être mon animal préféré. Attends, pourquoi tu dessinerais pas un escargot? C'est ultra stylé un escargot. Un escargot, sérieux? Les trucs qui bavent là, quand on a un dans la main, on dirait que tu viens de te moucher. Hé, Axel, c'est quoi ton animal préféré? Avec Axel, on est comme les deux griffes de la patte. Son animal préféré, c'est... Le lion. Ah, ok. Je trouverai jamais. Toi, c'est facile, t'habilles les carreaux. D'ailleurs, tu vas choisir qui? Bonne question. Et ça va aller, garçon? Peut-être Caro. Tu la trouves pas vraiment craquante aujourd'hui? Moi aussi je peux être craquant. Hey! En fait, je crois qu'ils sont en concurrence. Ils veulent tous les deux que tu les dessines. Tiens, Boule, une limonade bien fraîche. Voilà une belle glace pour mon maître préféré. C'est ça le problème quand on a deux animaux préférés. Merci les copains, c'est adorable. Ça y est, je sais quel est mon animal préféré. C'est Max, bien sûr. Et si tu dessinais Bill, ce serait pareil, non? Rien à voir. Si je dessine Bill, je serais allergique à mon propre dessin. Max, c'est le seul animal qui me fait pas éternuer. Bon allez, je fonce dessiner et on se retrouve au salon de toilettage, ok? Il a trop de chance d'avoir trouvé, Pouf. Alors que moi, j'arrive toujours pas à choisir qui je vais dessiner. Coucou, un bon petit massage de tortue devrait t'aider à avoir les idées plus claires. Le massage spécial pâté oreille de cocker fait des miracles. C'est ça qui aide à prendre... Tricheur, le massage, c'était mon idée. Mais oui, bien sûr, je sais. Leçon numéro 1. Pour être une terreur, il faut abandonner les stupides réflexes de chien trop mignons pour devenir un chat. Démonstration. À toi. Ah. Ça y est, j'ai assez appris. Maintenant, je vais pouvoir faire peur à tout le monde. Pas si vite, jeune Padawaf. Pour effrayer du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des proies plus faciles. Ah bon, comme quoi? Comme ça. Ah bah non, bah on va quand même pas faire du mal aux oiseaux, hein. Non, bien sûr que non. Bon, d'accord alors. Papa, est-ce que je peux dessiner dans ton bureau? Bien sûr. Merci. Halte les cocos! Il ne faut pas déranger un artiste en pleine inspiration. Surtout quand il marche dans les pas de son père. Revenons aux choses importantes. Je crois entendre des bruits de crayons, mais j'entends pas ce qu'ils dessinent. Bill, si nous on est dans le couloir et que Boule est dans le bureau, c'est qu'il n'a pas besoin de nous comme modèle. Ça veut dire que Boule dessine un autre animal? Allez,
Fais-lui peur, qu'elle vienne se réfugier bien au chaud entre micros. T'as vu? C'est trop super, hein? Ouais, excellent. Allez, on recommence sérieusement cette fois. Alors, t'as choisi qui, Boule? Allez, montre-nous, s'il te plaît. Du calme, les amis, c'est une surprise. Et pour être surpris, vous allez être surpris. T'étais où? Je t'attends au salon depuis un quart d'heure. J'ai déjà donné mon dessin, moi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça va fermer. Dépêche-toi. Quoi, déjà? Il faut que je sache! Mais arrêtez, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils sont complètement dingos. Qu'est-ce qu'ils ont? À cause de vous, mon dessin est perdu. Oups! Je vais rattraper le dessin. C'est ça que ferait l'animal préféré de Boule! J'ai leurré avant toi. Vous pouvez pas courir vite un peu plus lentement? Cette fois, c'est la bonne, je le sens. C'est moi qui l'aurais! Non! Caro, vous avez été très vilain. Surtout que je suis complètement allergique à la course. C'est pas moi, c'est elle! Ce n'est pas gentil du tout. Qui a amené un lion dans cette ville? C'était juste moi. J'étais très fâchée. Et même que ça m'a fait peur. Finalement, je préfère rester mignonne. Ben alors, il faut te calmer, mon petit bouchon. Malice? Oh là, désolé de t'avoir laissé. Je fais des bêtises, moi aussi. T'as voulu faire peur au lieu d'être mignon? Non, d'ailleurs, t'as pas à choisir entre faire peur et être mignonne. L'important, c'est que tu sois toi-même. Il a raison. Ça sert à rien d'être jaloux des autres. Surtout pour un dessin. Boule, tu en as mis du temps. Tu as dû hésiter entre dessiner Bill ou Caro, n'est-ce pas? Oui, mais j'ai rapidement compris que je ne pourrais jamais les départager dans mon cœur. Alors j'ai inventé un animal fantastique. Le cocker-tortue. Bah oui, comme ça j'ai réuni mes deux animaux préférés. Super, bravo, Boule. C'est le dessin le plus original de la journée. Voici ta place. Mais dépêchez-vous, la séance va bientôt commencer. Merci. Allez, pouf, on fonce. Oh non, pas en courant. Oh. Enfin, t'as entendu? Il a dit cocker-tortue, pas tortue-cocker. Je savais bien que je passerais en premier. Bill! Mais non, je rigole. T'avais raison, Caporal. Pour attraper du gros gibier, il faut d'abord s'entraîner sur des proies plus faciles, comme des chats. Arrête, c'est pas drôle. Je vais te montrer. Tu vas voir, on va bien rigoler tous les deux. Ok, on y est. Il n'y a plus qu'à plier l'indice. Et voilà. Bill, tu peux m'apporter la surprise suivante, s'il te plaît? Super! Essaie de deviner la prochaine cachette avec l'indice que je te donne. Quand ma tête rase le sol, mes pieds touchent le ciel. Bastoche! Les pattes en l'air et la tête en bas. C'est la balançoire. T'es trop fort, mon Bill! Allez, le premier arrivé à la balançoire a gagné. Pas un bruit. Ce programme, robot ménager, est parfait. Oh, miam, miam. Tiens. Par ici, tête de boulon. Tu vas m'aider à faire tomber ce nid. Caporal, laisse donc Georges finir son nettoyage.
fait ça où, Di? Au parc, avec Bill, on a déjà tout caché. Les indices pour trouver la cachette suivante et les surprises. Oh oui, des surprises! Ce fichu matou louche encore sur le nid. Il va voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, Bill, qu'est-ce que t'as? Je parie que c'est encore Axel. Regardez, il fait le malin avec son nouveau drone. Ouais, micro et caméra intégrée. J'ai tout capté de ce que vous mijotez dans la cabane. Un jeu de piste. Et pourquoi pas des dominos pendant que vous y êtes, bande de bébés? Et alors, c'est hyper bien les jeux de piste. Et si ça te plaît pas, on s'en fiche car t'es pas invité à jouer. Laisse tomber, il est juste jaloux. Non, trop content de ne pas participer à un jeu aussi ringard. N'importe quoi, avec mon drone, je peux trouver les indices de ton jeu minable en 2 secondes. Tout va bien. Caporal s'est encore pris le petit moulin à vent de Madame Stick. Bien joué, Bill. Mais il va arrêter de faire bzz lui. C'est insupportable. Déguerpis, moustique. Quel maladroit tu fais! Et que je ne t'y reprenne plus. Oh non, mon drone! Vous allez me le payer. Caporal, Axel, son moustique et Georges. T'es trop fort, Bill. C'était un jeu d'enfant. Je ne pensais pas qu'Axel laisserait tomber si vite. Mais comme tous les casse-pieds ont maintenant débarrassé le plancher, place au jeu. T'entends ça, Caro? Encore le bzzz. Père, c'est dégoûtant. Une feuille de salade presque neuve. Trop de chance. Miam, je vais me régaler. Bill, arrête, on n'est pas sourd. Pas encore. Et je crois qu'il y a Roquette et Axel dans les parages. Mais enfin, Bill, tu as des hallucinations. Tu vois bien qu'il n'y a personne. Alors, Bill, on perd la boule? Oh, bah ça alors, elle est passée où ma salade? Waouh, vous avez vu? C'est tout propre. On n'a même pas entendu passer le camion poubelle. Avec le raffut qu'a fait Bill, c'est pas étonnant. Vous êtes prêts? Premier indice. Tournicoti, tournicota, telle une toupie, je tourne en rond. Une toupie? Je sais, un bocal à poisson. Je crois que je sais. Bien joué, Caro, t'as trouvé. Oh bah non, y a rien. Hein? Je l'avais pourtant mis là. T'es sûr de pas avoir loupé l'indice? Ou alors c'est le vent qui l'a embarqué. Avec la surprise aussi. C'est pas grave. Je me souviens de tous les indices. On passe au suivant. Dac? Ah ouais, carrément, vas-y. Galets, pierres ou cailloux sont trop petits pour grimper dessus. Trop petit pour grimper dessus. Plus gros qu'un caillou, c'est un rocher. Oh, je sais, les rochers sous la colline. Vas-y, Caro. Alors, vous trouvez? Non. Bah non, y a rien. Là, c'est pas possible. Il y a un os. La seule solution, c'est de vérifier toutes les cachettes. Pouf, le bassin. Noisette, tu vois la planche cassée de la palissade? Bill et Caro, vous cherchez par là. Hein? J'ai rien trouvé. Pareil, nada. Nous non plus. Pas mieux. C'est dingue, on dirait que tous les indices ont disparu. Et toutes les surprises aussi. C'est pas juste, le jeu est gâché. Qui a bien pu faire ça? C'est fini alors? Plus de jeu?
Ça sent l'embrouille. Il faut chercher qui a piqué les indices et les cadeaux. Et si on ratissait le terrain? Tu as raison, mon Bill. Il y a forcément des traces. Ce n'est plus un jeu de piste qu'on va faire, mais une vraie enquête pour découvrir qui a bien pu faire ça. Qui est pour... Ouais! Hé, par ici! Il y a des branches cassées à hauteur de gros chiens! C'est étrange. Il n'y a pas d'odeur, pas d'empreinte de pattes ou de pas. On a affaire à un professionnel, on dirait. Bill avait raison. Axel est peut-être bien dans le coup. Un monstre dans le parc? Ah ben voilà. En parlant de monstres... Criez! C'est toi qui as piqué tous les indices. Et les surprises! Quoi? Tu te moques encore de nous, c'est ça? Non mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais pas, mais il a l'air gonflé à bloc. Je te tiens, Caro! Le monstre, c'est Georges! Vous croyez que c'est lui qui a tout aspiré? Même les indices et les surprises. Alors c'est pas toi et ton drone. Le robot était déjà là. Il aspirait tout. Il a même voulu aspirer Rocket, mais il s'est enfui. T'as dû avoir peur. Je me suis cachée. Et en plus, il a avalé Caporal. C'est trop affreux. On ne va pas laisser ce tas de ferraille digérer Caporal. On ne sait même pas où il est parti. Si tu veux, je peux pister le robot. Grâce à mon drone, on peut voir où il est. Là, regardez, on le tient. Vite, il retourne à la maison. Oh, Georges Caporal, vous allez avoir de mes nouvelles. Ah, te voilà. Georges, stop! Qu'est-ce que c'est que ce bug? Plus rien ne fonctionne. Oh! Caporal, mon chaton! Georges, au pied! Oh, Georges, mais qu'est-ce que tu fais? Reste tranquille, Georges! Laisse maman tranquille! Si on ne fait rien, Madame Stick va se faire avaler. Il faut désactiver Georges. Bill, à toi de jouer. Non, Georges, ne m'assure pas! Oh, ça ne sert à rien de taper comme une brute. La touche verte, puis les deux touches rouges ensemble. Bien reçu. 5 sur 5! Tu vas t'arrêter, oui ou... Ce n'est pas fini. Tous aux abris! Mon chaton d'amour, oh, tu n'as rien. Promis, c'est fini. Plus de robots ménagers. Cette fée du logis avait tout d'une sorcière, tu trouves pas? Sans le balai. Merci, les enfants. Ce robot aura besoin d'une bonne révision avant d'être à nouveau opérationnel. Bill, tu as sauvé Caporal. Je ne l'oublierai pas. Tu es une recrue de tout premier ordre. Repos. En attendant de se reposer, on peut vous aider à tout nettoyer. À 5, ça ira vite. À 6 même. Plus on est de fous. Oh, de la salade! Merci, les amis!
Ce midi, gratin de courgettes pour tous. Désolé, Bill, j'ai totalement oublié d'acheter tes croquettes. Pour une fois, tu as droit de vrais légumes. Il est super son gratin, moi j'adore. Tu sais pas ce que tu perds. Tiens, en parlant de légumes, c'est bon? Délicieux. Un petit bout? Aucun goût. Ben si, un goût de bonne salade bien fraîche. Qu'est-ce qu'il leur trouve à tous ces légumes? Oh, capitaine, vous avez de beaux yeux. Non, caporal, pas question. Tu as déjà mangé. Il faut que tu arrêtes d'avaler tout ce qui te tombe sous les moustaches. Ce poisson est pour moi. Oh, on ne peut jamais être tranquille. Chère madame, bonjour! Vous avez été sélectionnée pour être la première à découvrir cette merveille technologique. J'ai déjà un nain de jardin. Merci, au revoir. Pas n'importe quel nain de jardin. Celui-ci, en plus de sa beauté incontestable, va vous rendre des services inestimables. Cet objet est pour vous, chère petite madame. Grâce à cette ravissante petite... voilà, ici. On la tourne et hop, Fiat Lux. En latin, que la lumière soit. Oui, c'est ça, on va lâcher. C'est juste une lampe de poche, votre truc moche en plus. Non, madame, il n'est pas moche. Il est merveilleux. Tenez, Au revoir. Oh, bah il est tombé, dis donc. De faire fuir les importuns et décourager les cambrioleurs. Décourager les importuns, hein? Vous avez raison. Georges! Georges, raccompagne monsieur. Vas-y, Georges, montre-lui ce qu'est un nain de jardin, un vrai. Mais c'est fragile, voyons. Bravo, Georges, beau travail. Et maintenant, à table. Hein? Caporal! Caporal! Par ici? Espèce de goinfre! Oh. Tiens donc, ce serait donc cet épouvantable cocker qui aurait chapardé mon poisson? Oh la sale bête! Je vais t'apprendre, moi, à rentrer chez les autres! Crapule! Voyou! Tu crois pouvoir t'en tirer comme ça, canaille? Attends un peu que je prévienne tes maîtres! Espèce de vaurien! Scélérat! Eh, ça va pas? Qu'est-ce que t'as encore fait? Moi, rien. C'est toi qui lui as piqué son poisson. T'es trop gourmand, mon grand. Non, mais j'ai rien volé du tout. Et cette arête-là, devant toi, elle est tombée du ciel, peut-être. Encore un de tes mauvais tours. Tu vas passer un sale quart d'heure. Bill, c'est pas le moment de vous disputer. Le gratin est prêt, tu devrais venir le goûter au moins. Pas les courgettes. Plus fin. T'as trop mangé de poisson. Il était bon. Je crois que tu vas devoir aller acheter des croquettes dès maintenant. Les légumes et Bill, c'est pas pour aujourd'hui. T'as raison, je vais en chercher et je ramène Bill. Sinon, il va bouder toute la journée. Roquette! Roquette! Salut. Salut, t'as pas vu Roquette? Le temps que j'éternue et hop, plus de chien. Non, pas vu. Je cherche Bill. T'as plus de laisse? J'en ai plus besoin. Il a un nouveau collier connecté avec ma montre. Mais ça a pas l'air de marcher terrible. Tu vas au parc? Ouais. Je vais avec toi, il est peut-être là-bas. Ok, j'espère qu'on va les retrouver. Bill déteste le gratin de courgettes et il y avait que ça à la maison. Il doit être mort de faim, du coup, bah, je lui ai acheté ses croquettes préférées. Il est drôlement capricieux, ton chien. Roquette, je lui fais manger des épinards sans problème depuis une semaine. Ça rend super fort et il va être encore plus au top du top. Ouais, mais en attendant d'être au top du top, il s'est échappé, ton champion. Comme le mien. Au revoir, madame.
brioche. Mais qu'est-ce que... Eh, reviens, espèce de voleur! Oh! Ah non, moi j'ai rien fait, là! Oh, tu peux rien pour attendre, toi, petit voleur. J'adore cette journée. Mais j'ai rien volé du tout! C'est Roquette, il est parti par là! Tu peux aboyer tant que tu veux, je t'ai pris sur le fait, fripouille. Tu vas venir avec moi chez tes maîtres et on va s'expliquer. Waouh, c'est ma fête aujourd'hui. Oh non! Dis donc, toi, te gêne surtout pas! T'inquiète pas, je te retrouverai! Je t'ai reconnu! Oh, je sais pas où ils sont passés ces deux-là. Bill, c'est pas grave, il a l'habitude de traîner tout seul. Mais Roquette, il a dû se perdre. Il doit être paniqué sans moi dans la ville. Il avait peut-être envie de se faire une petite balade tranquille, sans laisse, ton super toutou connecté. Impossible! Un chien aussi bien dressé que Roquette ne ferait jamais un truc comme ça. Et tu devrais l'éduquer aussi, ton Bill. À commencer par les légumes. Un chien, ça doit obéir à son maître. Roquette! Ici, Roquette! Au pied, mon chien! Je suis son maître, mais surtout son copain. Bill! Bill! Attention, attention, pousse-toi! Des soucis, Bill? Et pas qu'un peu, Caporal m'a fait passer pour un voleur. Boule veut me faire manger des courgettes. Pourquoi? Roquette a piqué une brioche et la boulangère croit que c'est moi. Et maintenant, elle me court après. Des courgettes? Mon pauvre vieux! J'ai 2-3 os à moelle en cas d'urgence. Et là, c'est une urgence, hein! On va chercher Ming et on se fait un petit repas peinard. Ensuite, on s'occupe du reste. Roquette, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul? Roquette? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Eh, mais je te connais, toi. T'es bien la copine du petit gars qui a un cocker. Bonjour, oui, Boule. Pourquoi? Son chien vient de me voler une brioche, figure-toi. Tu l'as pas vu passer par hasard? Une brioche? Non, j'ai vu personne. Mais Bill, c'est pas un voleur. Vous devez vous tromper. Pas du tout! Moi aussi, je l'ai vu! Il m'a fait tomber et son copain, le gros chat noir de Madame Stick, s'est mis à manger tous mes sushis! On va les retrouver et ils vont passer un mauvais quart d'heure. Prévenir Boule. Vite! Le v'là. Venez, aidez-moi à attraper ce fourbe. Menteur! Escroc! Tu vas le regretter, ton poisson! Bill a volé une brioche! Non, Roquette a mangé une brioche et le livreur de sushi, la boulangère. Ils vont attraper Bill et Caporal. Roquette mangeait une brioche et le livreur de sushi. Impossible! Roquette n'a jamais mordu personne. Bill n'a jamais rien volé. Je comprends rien à ton histoire. Respire et raconte. J'étais au parc et j'ai vu Roquette en train de manger une brioche. Tu crois quand même pas que Roquette aurait volé une brioche? Tu sais, avec ce que tu lui donnes à manger, ça serait pas étonnant. Ah ça, il va m'entendre. Non mais manger des brioches. Une semaine d'épinards, ça remplit pas le ventre d'un molosse comme le tien. C'est normal. Il avait faim, ton chien, c'est tout. Une semaine? Pauvre Roquette. Moi, j'aurais pas tenu 2 jours. On fonce. Bill a besoin de moi. Ensuite, on cherchera Roquette, promis. Bill a sûrement dû le croiser. Si, votre chien est le chat de Madame Stick, celui qui boulotte tout ce qui traîne. Ouais, on me la fait pas, moi. Hein. Il en avait encore plein les pattes de ma brioche, je vous dis. Alors, racontez-moi tout ça calmement. Qui a volé quoi et mangé qui? Il y a erreur! C'est le poisson qui est venu tout seul! Alors, Minou tout moisi, on rigole moins maintenant, hein? Et ta maman, elle est pas là pour te protéger, hein? Mais c'était une plaisanterie, voyons, juste pour rigoler. Rigoler? Je vais te faire rigoler, moi. J'adore les plaisanteries. Eh les gars, ça vous dit de jouer à chat? Et voilà! Celui qui m'a fait tomber, celui qui a mangé mes sushis!
Il faut me la payer, cette brioche, monsieur. C'est pas lui, je vous dis. Bill, c'est pas un voleur. Je l'ai vu de mes yeux. Roquette, c'est ça. Une brioche. La plus belle de toutes. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Python, c'est pas un Vousvorien qui traînait chez moi? Roquette! Où t'étais passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de brioche? Débrouillez-vous, mais il faut me la payer, cette brioche. Oui, je vous la paye. Je pensais pas que t'avais faim à ce point. Désolée. Mes parents m'ont dit que les épinards rendaient costaud. Ce soir, beefsteak, ça te va? À plus tard. Oh, caporal. Il faut me rembourser les sushis que votre chat a mangés, madame. Devez pas être bien frais, vos sushis, mon cher. Regardez un peu dans quel état est mon chat. Vous allez entendre parler de la note de mon vétérinaire. Mais attendez! Oh, c'est pas grave, Bill. Tu devrais oublier cette histoire de poisson. Regarde, Caporal en a tellement mangé qu'il en est malade. Dans mon ventre. Tu paies rien pour attendre, toi. Voyons voir ce que les caméras de surveillance ont pu filmer dans la maison ces derniers jours. Hein? Ah!